Bonjour à tous. Alors, j'ai l'honneur, la joie, la particularité aussi de ne pas présenter quelque part cette dernière plénière. Ce n'est pas vraiment une plénière. Nous avons dû modifier la programmation de cette dernière journée de la Convention des intercommunalités de France, puisque le programme du Premier ministre prévoit son arrivée aux alentours de midi moins le quart. Nous avons choisi, avec les intervenants qui étaient prévus, Patrice Vergrit, maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine, et Maurice Gironcel, qui est président de Interco des Outre-mer. Alors je veux bien les citer, Maurice, c'est important pour nous que l'Outre-mer soit parmi nous sur cette plénière. Donc les 5 régions d'Outre-mer que sont la Guyane, Mayotte, Guadeloupe, Martinique et la Réunion. Il nous montrera l'ampleur des défis que ces territoires ont à mener dans le cadre de la transition écologique, puisque nous souhaitons cette plénière autour d'un questionnement sur la stratégie nationale bas carbone. L'idée de cette table ronde, c'est de vous présenter d'abord l'ensemble des données que nous avons, non seulement sur la stratégie nationale bas carbone, mais aussi sur l'état d'avancement de vos plans climat-énergie territoriaux. J'ai envie de dire de vos stratégies en tant qu'intercommunalité sur cette transition écologique. On l'aurait dit lors de la plénière, mercredi. Nous avons évoqué ce mandat qui est celui du courage, qui est celui des transitions, comme vous l'appelez très souvent dans nos différentes commissions. Nous avons évoqué que nous n'avons pas le choix, nous sommes au pied du mur. Les chiffres nous le montrent. Cette stratégie nationale, ambitieuse au départ, est revue à la baisse chaque année, alors que d'autres pays européens l'accélèrent à l'inverse. Nous n'avons pas le choix. Et nous sommes des acteurs importants sur cette stratégie. Je vais demander la slide suivante. Ou pas. Mathilde, j'ai envie de leur faire peur. Si tu pouvais mettre les graphiques, s'il te plaît. Nous nous sommes déjà présentés. Voilà la stratégie fixée depuis la loi de 2015. Rappelé aussi dans le rapport du GIA qui est paru en août 2021 et conforme aussi à la loi climat et résilience promulguée qui attend ses décrets d'application. Cette stratégie nationale bas carbone nous encourage à avoir une neutralité carbone dans les années 2050. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer la courbe qui correspond au territoire. Donc c'est la slide suivante. La courbe noire, si vous la voyez bien, c'est les émissions territoriales bas carbone. Peut-être un peu d'explication. Ce qu'on appelle bas carbone, c'est l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. La courbe rouge que vous voyez au-dessus, c'est la responsabilité que nous avons dans nos méthodes d'importation, notre consommation. La courbe noire, c'est nos territoires, nos vies, nos piscines, nos bâtiments. C'est bien les deux courbes qu'il faut cumuler pour pouvoir entraîner les territoires vers cette stratégie de neutralité de bas carbone. Courbe suivante, s'il te plaît, Mathilde. Vous regardez, je vous ai expliqué que les intercommunalités avaient une grande responsabilité dans la politique globale de cette stratégie. Vous voyez que cette courbe montre que les transports dont nous avons la charge, 60% des intercommunalités et communautés de communes ont pris l'autorité organisatrice des transports. C'est la courbe la plus difficile à influencer. L'industrie a fait des efforts énormes en termes de process, en termes d'innovation, et sa courbe est en descente. Les bâtiments, les nôtres, mais aussi tout l'impact de nos politiques publiques sur le secteur résidentiel est fortement aussi impactant. L'agriculture, nous avons aussi des politiques agricoles, le plan alimentaire territorial, la gestion aussi du zéro artificialisation nette. C'est enfin la transformation de l'énergie et les déchets qui sont aussi dans nos compétences pour influencer cette stratégie nationale bas carbone. Près de 20% de nos politiques publiques directes sont concernées. Mais à travers ces stratégies différentielles, c'est près de 50% de nos actions qui peuvent influencer cette stratégie nationale bas carbone. Slide suivante. La contribution des intercos à cette stratégie, c'est notamment les plans climat-énergie territoriaux. Slide suivante. Sur 758 intercos qui sont dans l'obligation de réaliser ce plan climat pour les communautés de plus de 20 000 habitants, 92% l'ont déjà entamé.
mais 29% seulement ont un plan climat et énergie territorial approuvé. Je vais maintenant vous montrer les intentions de ces plans climat et énergie territorial et j'insiste vraiment là-dessus. Ce sont des intentions aujourd'hui dans ces plans climat et nous reviendrons sur le financement de ces intentions. Slide suivante. Sur la stratégie à 2030, il n'y a pas de catastrophe. On est plutôt raccord, on est plutôt dans les objectifs. Sur le bâtiment, sur le transport, un peu moins sur l'agriculture, les déchets et l'industrie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la trajectoire à 2050. Sur le bâtiment, on le voit que l'effet levier qu'on utilise dans les premières années de nos plans climat n'a plus d'effet pour la stratégie neutralité zéro carbone. Sur le transport aussi, c'est là que nous avons le plus de retard. Sur l'agriculture, un effort constant permet d'atteindre les objectifs. Sur les déchets aussi. Et sur l'industrie, nous arriverons à un point zéro. Dans le cadre de nos compétences de développement économique, il s'agira aussi d'entraîner, d'agir et de fédérer une gouvernance industrielle qui permettra d'atteindre ces objectifs. Mais tout ceci ne sont que des intentions. C'est ce qui nous pose principalement problème. À peu près, dans vos plans climat-énergie territoriaux, 117 € par habitant sont consacrés à cette transition. Je reparle ici encore de politique globale. Ce n'est pas une politique publique parmi les autres, c'est bien celle qui doit influencer toutes celles du territoire. 117 € par habitant sur les intentions, c'est largement insuffisant. Tout à l'heure, après le débat avec la salle, nous souhaiterions interpeller le Premier ministre sur les questions de financement de cette stratégie nationale bas carbone et d'une manière générale de l'ampleur de la transition écologique que nos territoires seront dans l'obligation de mener. Nous pouvons l'interpeller sur MaPrimeRénov', nous pouvons l'interpeller sur les contributions climat-énergie, sur la fiscalité environnementale qui ne retombe pas dans nos budgets. Ce n'est pas faute d'avoir œuvré dans ce sens, notamment Jean, à travers différentes auditions, mais ça n'a pas abouti. Nous ne devons pas lâcher l'affaire sur ces sujets-là et nous pourrons dialoguer dans la salle avant l'arrivée du Premier ministre pour que vous puissiez faire valoir les idées que nous avons. On discutait avec Patrice Vergret tout à l'heure, nous vous interrogerons sur la possibilité d'avoir un prêt vert ou un prêt climat à taux zéro, la Caisse des dépôts, pour pouvoir financer ces projets. Nous nous interrogerons aussi et nous souhaitons une participation de la salle autour de l'ingénierie financière de ces plans climat. Quelle ingénierie financière? Est-ce que nous devons sortir de nos ratios habituels pour financer cette stratégie? Est-ce que nous devons changer notre perception de l'équilibre financier de nos budgets pour accélérer cette transition? Slide suivant.